Salut les amis, on est le lundi 13 mai. Alors je boite un petit peu parce que j'ai un caillou dans ma chaussure. Je vais expliquer pourquoi, mais avant je m'assois parce que je suis vidé. Là j'en ai chié. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo en ce moment, mais là aujourd'hui j'en ai particulièrement chié. Pour le contexte, ça fait je crois 11 jours. Ouais, 11 jours que on dépasse les 40 degrés ici. Alors qu'en théorie, le mois de mai, c'était le début de la saison des pluies, mais bon, avec les changements climatiques que toute la planète subit. Et là, c'est plutôt fin mai, début juin, et voire mi-juin. Et du coup, le mois de mai, c'est un des mois les plus secs que les anciens aient connus. Il y a des gens qui habitent ici depuis 35 ans, ils n'ont jamais vu un mois de mai aussi sec. D'habitude, il y a de la pluie l'après-midi. Et ça fait baisser la température à force. Là, on monte à 42 degrés depuis 11 jours, 12 jours, donc quasiment 2 semaines tous les jours. C'est épuisant. C'est épuisant. Alors, ça amène des problèmes parce qu'évidemment, euh, le réseau électrique, il n'est pas fait pour supporter ça. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, j'attends un peu. Mérida, c'est une ville qui a énormément grandi ces 10 dernières années, pour plein de raisons, parce que c'est proche des États-Unis, parce que c'est très sécuritaire, parce que la culture maya, c'est des gens amicaux et accueillants, enfin plein de raisons. Et donc leur réseau électrique, même s'il y a une énorme production solaire, il y a des délestages qui sont faits. Et d'ailleurs, ça m'amène à un problème sur la pompe, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Visiblement, le courant, il a été coupé. Alors peut-être pas très longtemps, mais il a été coupé. Et ma prise, c'est une prise qui s'allume avec un interrupteur. Je sais pas si on va la voir là. La prise qui est là, oh les doigts très sales. Elle s'allume avec, enfin il y a un interrupteur. Et quand le courant part et revient, elle se rallume pas du tout. Donc du coup, la pompe à eau, elle arrête de fonctionner. Alors heureusement que j'ai pas de poissons, d'êtres vivants, on va dire, d'animaux dedans. Parce que comme les plantes que j'ai mises sont pas encore installées, j'imagine que ça doit impacter l'oxygénation de l'eau. Bon. Alors pourquoi j'ai un caillou dans la chaussure? C'est parce que j'ai reçu ça. Alors d'ici, on dirait un petit tas de gravier. Mais si je me rapproche, bah il monte à, ouais, ma taille à 1,80 en fait. Bon, on se rend pas compte en vidéo, mais là c'est 1,80 m à peu près. Et la largeur, il dépasse les largeurs de bâche et j'ai mis plus de 6 mètres. Donc c'est 2 camions de 7 mètres cubes, enfin, un peu moins maintenant parce que j'en ai utilisé là, je vais expliquer ce que j'ai fait. Ça représente environ 10 tonnes. Un poco más. Ya. Putain, 10 tonnes de gravier quoi. Et donc on se rend pas compte, mais j'ai bossé là 2 heures, un peu plus de 2 heures pour faire ça. Je suis vidé quoi. Je suis vidé, je m'attendais à ce que ce soit dur. Mais alors là, c'est super dur. J'ai même eu un
un monsieur, un Maya qui est passé là du village, qui est venu me parler, m'a dit, bah, qu'est-ce que tu fais là, avec tes machins là, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique, je lui dis, bah, je mets cette bâche là pour empêcher les herbes de pousser. Parce que si vous mettez des graviers dans le sol, sur le sol directement, il y a deux problèmes qui vont se poser. Le premier, c'est que les arbres vont passer à travers. Et du coup, à tondre, à entretenir, ça va être la croix et la bannière, surtout quand vous êtes dans un climat tropical. Ça, jamais j'aurais envie de vivre ça. Et la deuxième, c'est que vos graviers, avec le phénomène de tassement, ils vont disparaître, ils vont se tasser avec la terre. Donc en gros, vous avez trois solutions. Alors pourquoi je fais ça? Je vais faire ma route, ça y est. Je me suis lancé, maintenant que j'ai fini quasiment le bassin, je vais faire ma route, donc il y aura un chemin jusqu'à la maison, puis après, hop, une route qui va longer là. Là, il y a un tuyau enterré, mais il est dans un coffrage béton. Et puis, bah, je vais la faire partir par là. Mais, du coup, quand je fais ma route, donc il y a la solution de mettre directement les graviers, qui est la solution la plus économique, mais celle qui va me générer beaucoup plus de travail quand la saison des pluies va redémarrer. Il y a la deuxième solution qui était de bétonner. Mais outre le coût, parce qu'évidemment le coût du bétonnage est supérieur à la bâche plus le gravier, outre le coût, le problème auquel je suis confronté après, c'est que ça fait une zone imperméable. Et après, vous savez, on parle de bétonisation des zones rurales. À force de bétonner partout, bah, faut pas se plaindre s'il y a des inondations, quoi. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'apporter ma contribution aux inondations, surtout que quand il pleut ici, il pleut fort. Et donc, j'ai une terre qui absorbe pas mal l'eau. Mais si je me mets à bétonner bah, ailleurs que pour la maison, bah, surtout pour le peu de passage qu'il y aura, bah, économiquement, c'est pas super intelligent. Et puis après, bah, c'est des zones, enfin, l'eau va pas pénétrer, bah, elle va aller quelque part ailleurs. Donc, ça va forcément créer plus d'inondations. Et la troisième solution, c'était une bâche comme ça. Alors, c'est la même bâche que j'ai utilisée pour le bassin, en tout cas pour la partie protection de la bâche d'étanchéification, qui est une PDM. Je l'avais payé environ 2000 pesos pour... ça fait 200 mètres carrés. Donc 2000 pesos, ça fait quoi, 150 euros, 140 euros pour 200 mètres carrés. Donc c'est un rouleau de 2 mètres. 2 mètres, en fait, il est plié, donc c'est un rouleau de 1 mètre qui est plié en... Enfin, ouais, c'est ça qui est plié en deux. Enfin, ces 2 mètres, ils sont pliés en deux pour faire un rouleau de 1 mètre. Et j'ai 200 mètres carrés, donc bah là j'ai commencé à dessiner un petit peu la route et je pensais avoir le temps de mettre mes graviers pour recouvrir le tout. Mais là, au bout de 3 heures, je suis rincé, quoi. Donc voilà, bâche. Cette bâche, elle n'est pas imperméable, donc quand il pleut, l'eau va traverser. Elle est assez opaque pour empêcher la repousse des herbes. Alors évidemment, faut pas se leurrer, il y en aura quand même, quoi. Mais il y en aura beaucoup, 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 beaucoup moins que si je mettais qu'uniquement les graviers. Je le sais parce que autour de la maison, il y a des graviers, bah, on va aller voir. C'est les graviers qu'ils ont utilisés pour faire le béton et je sais pas quoi, là. Là, et on voit les touffes d'herbe, les machins, et encore, dites-vous que là, c'est la saison sèche. Hein. Il n'y a pas d'eau. Donc quand c'est la saison humide qui arrive ici, c'est le bordel. Donc voilà. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais que j'aurais le temps de faire plus. Et comme vous l'avez vu en introduction, bah, il a livré relativement rapidement le premier camion de 7 mètres cubes. Et après, il est revenu 2 heures après pour le deuxième camion. Mais je m'attendais vraiment à pouvoir faire plus. De façon optimiste, je pensais même pouvoir commencer à faire ça, mais non. Non, 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 non. Dans tes rêves, jamais j'y suis arrivé. Jamais j'y serais arrivé avec plus de 40 degrés en plein soleil. Je suis arrivé, ça fait plus de 5 heures sur le terrain. Ah non, quoi. Donc voilà. J'espère que je vais pouvoir avancer tranquillement d'ici la prochaine vidéo. Donc normalement, je suis censé revenir jeudi. Mais s'il fait plus de 40 aussi, parce que j'arrive à 17 h, il fait généralement autour de 40. Je vais pas avancer super vite. On verra. Ah oui, autre chose pour vous expliquer à quel point le soleil est fort, c'est que jeudi dernier, j'ai oublié mes lunettes de soleil sur le terrain. Alors, mes appâts, je vais les retrouver, je les avais mises là, non.
Mais elles attendaient à côté de la mare sagement. Je les ai retrouvées tout à l'heure. Où est-ce qu'elles sont? Là. Et je sais pas si on voit, mais elles sont complètement opaques. Le soleil, donc elles ont eu 3 jours de soleil, vendredi, samedi, dimanche. Je peux plus regarder à travers. Il y a comme un voile. C'est incroyable. 3 jours en plein soleil, elles sont mortes. Alors elles n'étaient pas en super bon état, mais ça a fait, vous savez, comme quand vous laissez du plastique sous le soleil, il se ternit. Et là, sur des lunettes, c'est impitoyable. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse sous ce gros soleil et surtout, planter des arbres, les amis, si vous voulez qu'on essaye d'inverser la tendance. À bientôt. Ciao.